Un très beau sujet d'interview pour clôturer cette série d'entretiens avec les chefs d'entreprise qui sont venus à la REF du MEDEF 2020. On va parler d'événementiel, on va parler de certification et de contraintes d'exigence environnementale. Je suis sur le plateau avec Benoît Devaux, directeur général d'Hopscotch. Bonjour. Bonjour. Également Thomas Aignon, directeur de BSI, un organisme de certification. Vous allez nous raconter tout ça. Bonjour. Bonjour. Thomas Aignon. Alors, c'est vrai que l'organisation d'événements, c'est tout simple. On sait ce que c'est. C'est faire se rencontrer des gens, organiser effectivement des grands événements. Et la dimension environnementale, on s'en rend pas nécessairement compte, mais elle existe aussi. Donc là aussi, il y avait des progrès à faire. Comment êtes-vous venu déjà à cette idée, vous, Benoît Devaux? Aujourd'hui, tout le monde en parle de verre, mais vous avez commencé bien avant à vous pencher sur la question. J'ai commencé il y a longtemps, puisqu'on a eu la chance d'organiser le 50e anniversaire de l'Union mondiale de la nature à Fontainebleau en 1998. Et donc, j'ai découvert à l'époque tout ce qui est en train de nous arriver. Et avec mes associés, on a décidé qu'il fallait traiter le sujet, mais pas seul. Et que notre agence, dans son coin, n'allait pas transformer nos métiers qui n'avaient pas abordé les sujets. Et donc, j'ai participé et j'ai initié un certain nombre de chantiers dans les associations et les syndicats professionnels de nos métiers de la communication, l'ANAE, l'événement, le Syntec, la ACC. Et donc, on est allé jusqu'à créer une norme. J'ai participé à la création, à l'adaptation française de la norme 20121, ISO 20121, du système de management d'un événement. Et puis, on a conseillé nos clients, après avoir conseillé, accompagné nos confrères, formé nos collaborateurs, monté une équipe avec Isabelle Lioni. On a conseillé nos clients de rentrer dans cette démarche. Et donc, en 2011, on a été la première agence européenne continentale à certifier le système de management d'un événement pour Renault. Et je suis passée un petit peu vite en besogne. Une petite description de Hopscotch, quand même l'une des plus grandes agences de communication françaises et en Europe. Qu'est-ce que ça représente? Parce que j'imagine que quand vous êtes passé sous les fourches codines du bureau de certification, c'est pas si facile aussi, hein. Donc nous, on a un groupe de relations publiques. On accompagne nos clients dans leurs relations avec l'ensemble de leur public. Et on a comme outil de communication les métiers du conseil, de l'événementiel, de la communication digitale. Et donc, on intègre depuis donc maintenant plusieurs années cette dimension environnementale et sociale dans la conception de nos campagnes et de nos événements. Et le processus de certification, c'est toujours long. Comment ça se passe? Ça, vous pouvez peut-être répondre, mais nous, on a réussi un exploit. On a réussi à faire cette certification en 3 mois. Bon, parce que ça fait plusieurs années que nous sommes sur le sujet, mais je peux vous laisser éventuellement répondre à la question. Oui, alors, j'aimerais effectivement... Pardon, c'est pas moi qui dois... non, mais c'est lié parce que le directeur de BSI, eh bien, il a tout simplement certifié cet événement dont on parle, la REF MEDEF 2020. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça se passe, cette étape-là? Absolument. Donc, l'événement est une activité, l'organisation d'événements est une activité importante et si on décide de le faire bien, on peut s'attacher les services d'un organisme de certification qui va nous permettre de nous évaluer selon un guide de bonne pratique. Et comme le disait Benoît, il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, le BSI, donc l'organisme de normalisation britannique, que je représente aujourd'hui dans la branche française, a créé la BS 8901 en 2007. Avec pour objectif d'aider les Jeux Olympiques de Londres en 2012, qui ont été en fait le premier événement très médiatisé à utiliser la norme ISO 221 2012-1, et qui ont basé vraiment leur organisation sur ces principes de développement. Alors, la norme ISO 21, ça veut dire système de management durable appliqué à l'activité événementielle. Alors, c'est extrêmement intéressant pour nous, organismes de certification, d'auditer ces référentiels, parce qu'il est vraiment appliqué à l'activité événementielle. On peut avoir des référentiels beaucoup plus larges comme l'ISO 9001, plus communément adopté par les entreprises. Mais là, on a vraiment un référentiel qui s'attache à respecter la spécificité de l'événementiel en y intégrant la dimension de la responsabilité. Et pourquoi c'est pas évident de concevoir l'empreinte environnementale et ce qu'on peut faire pour la réduire dans l'événementiel? Parce que souvent, les événements, c'est éphémère. Les gens, on ne sait pas d'où ils arrivent, ça passe, ça vient. Expliquez-nous comment appréhender le sujet, parce qu'il y a vraiment un sujet, mais les responsables de l'événementiel ne savent pas nécessairement comment le prendre.
C'est déjà un long apprentissage parce qu'on a mis beaucoup de temps à créer des référentiels, des méthodes de travail, des formations. Et c'est aussi un travail de longue haleine pour les équipes d'Isabelle dont je parlais tout à l'heure, qui a créé un pool de fournisseurs qui ont voulu jouer le jeu il y a plusieurs années. On a commencé en 2007, je crois, et il y a eu des formations, des réunions de travail pour réapprendre en fait à faire ce métier. Par exemple, sur un événement comme celui-ci, il n'y a pas de moquette. Historiquement, on mettait de la moquette toujours partout. La moquette, c'est compliqué à recycler. Il y a un deuxième sujet qui sont tous les gobelets. Il n'y a plus de gobelets en plastique ou petites bouteilles. Maintenant, on a des verres avec des fontaines à eau. Donc ça, ce sont des détails. Et puis, dans des sujets beaucoup plus compliqués, dans l'éco-conception, en amont, on se pose plein de questions pour savoir qu'est-ce qu'on peut ne pas fabriquer. L'objectif que nous avons fixé sur nos événements, c'est un objectif zéro déchet. Donc c'est d'avoir le minimum d'intrants. Et quand il y en a et qu'ils ne sont pas loués, on essaye de les recycler derrière ou de les donner à des associations. Et alors, j'ai entendu qu'il y a vraiment un mécanisme organisé avec la FNSEA tout à fait original sur cet événement REF 2020. Est-ce que vous pouvez nous expliciter le travail que vous avez fait en la matière ? Alors ça, c'est un sujet qui est très intéressant. C'est d'un chemin, une démarche vers la neutralité carbone. Donc, pour faire cette démarche, on fait un bilan carbone. Donc là, on a un partenaire assez incroyable alors mon ami Philippe Mangeard, s'il apprenait ça, c'est Global Climate Initiative. Et grâce à Philippe, il a développé un système avec ses calculateurs qui nous permet de faire des bilans carbone à des prix tout à fait compétitifs, parce qu'avant c'était un frein. Donc on a ce bilan carbone en amont qui nous permet de faire un programme de réduction en regardant quels sont les gros points d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis enfin, pour les gaz à effet de serre qu'on n'a pas pu économiser, on fait une compensation. Et là, on a fait un travail avec donc Epiter, qui est un très beau projet porté par la FNSEA, qui fait des replantations dans les plaines de la Marne. Donc c'est un sujet intéressant sur la biodiversité. Est-ce qu'on est bien avancé en France, Thomas Aignon, en termes de certification sur ces sujets-là ? Alors on a été, grâce à des acteurs et dont Benoît en fait partie, donc le comité français qui a permis d'adapter cette norme BS 8901 en France. Je peux dire que la France a bien saisi l'enjeu et avec la Grande-Bretagne est l'un des pays européens qui a le mieux saisi l'enjeu dans l'activité événementielle. Aujourd'hui, étant donné que j'ai cité tout à l'heure les Jeux Olympiques de Londres, mais également ceux de Tokyo, dont BSI a certifié ISO 25121 les comités d'organisation, on a bien sûr en tant que Français en tête les prochains Jeux Olympiques qui vont se passer en France. Et je pense qu'il y a déjà une bonne prise de conscience des acteurs de l'événementiel sur ces problématiques, mais ça va être également un accélérateur, puisqu'on voit déjà le comité d'organisation de Paris 2024 qui pousse en ce sens et qui apporte son soutien aux entreprises qui voudraient adhérer à ces principes. Benoît Deveau, comment la démarche est-elle perçue par vos clients des événements toutes les semaines? Vous en faites des centaines chaque année. Les publics, les clients, les fournisseurs, comment ils entendent votre message quand vous leur parlez de contraintes environnementales ou opportunités? Alors très honnêtement, pendant longtemps, on n'était pas vraiment écoutés. Ça intéressait, mais bon, pas beaucoup plus que ça. C'est clair que depuis 2 ans, l'intérêt est grandissant. Et que la crise de Covid que nous venons de vivre a accéléré encore plus la prise en compte par le grand public. On l'a bien vu avec le retentissement de la Convention citoyenne, les élections municipales. Et donc les clients, nos clients, publics ou privés, ils sont assaillis de questions par leurs clients ou par les citoyens qui leur demandent des comptes sur d'où vient le produit, par qui il a été fabriqué, où est-ce qu'il a été fabriqué, comment il a été transformé, est-ce qu'il va être recyclé. Et donc voilà, les entreprises sont obligées de parler de tous ces sujets qui sont nouveaux pour elles et on les accompagne dans ce sens. Et donc il y a de plus en plus de communication sur ce qu'on appelle les politiques responsables des entreprises et donc il faut bien aligner
les messages des campagnes avec les campagnes elles-mêmes et les événements. Et donc, très naturellement, cette démarche de faire certifier par un tiers pour être sûr que parce qu'il y a un expert extérieur qui est venu valider tout le travail que l'on faisait, on n'a rien oublié, on a bien priorisé les chantiers, prend une importance et un intérêt de plus grand pour les entreprises. Un mot de conclusion, la transition numérique, la transition digitale et la responsabilité environnementale, elles sont tout aussi importantes l'une que l'autre? Elles sont toutes aussi importantes et moi je trouve qu'on a tendance trop à les cloisonner et à regarder la transfo digitale, la transformation énergétique, la transfo alimentaire, tout ça dans ces corridors, et que tout est lié. Et on voit bien sur nos métiers que rien, le digital apporte des solutions environnementales, et c'est important de voir les choses de façon complète. Et juste avant de terminer, je voudrais quand même remercier le MEDEF qui a été très moteur et très actif dans cette démarche. Et si on a pu obtenir cette certification, c'est aussi par l'engagement de toutes les équipes du MEDEF. Et on peut noter que ce qui va être fait normalement, puisqu'on nous a dit que Geoffroy Roux de Bézieux nous demandait comment il pouvait parler de ce dont on est en train de parler dans son discours de clôture. Typiquement, ce genre d'intervention n'existait pas il y a quelques années. Voilà. Ça mérite un prix, hein, et je pense qu'il va être attribué. Certification, ça doit être encadré parce que ça a l'air facile comme ça quand on parle, mais c'est l'aboutissement d'un processus assez long. Un long process, on n'a pas parlé de la démarche, mais rapidement, c'est la conception, comme l'a bien dit Benoît. La première partie, c'est la conception, bien en aval de la réalisation de l'événement et sa mise en œuvre. Et l'audit, on va s'attacher à vérifier que les engagements qui ont été pris par l'organisateur sont tenus, que les missions et les valeurs qui sont véhiculées dans le système de management sont tenues, et également que, puisque c'est un système de management, que toute l'entreprise ait adhéré et intègre dans ses pratiques sur le long terme ces éléments très importants et qui, comme vous le disiez, aujourd'hui pour les donneurs d'ordre, c'est de plus en plus important, de par leur image, de par leur engagement RSE. Ils doivent s'engager au travers de leurs fournisseurs et au travers de leurs partenaires, de leurs parties prenantes, à véhiculer le même message. Thomas Aignon, vous êtes directeur de BSI, merci beaucoup. Benoît Dévaux, directeur général Hopscotch, merci pour cet entretien et merci pour ce que vous faites en la matière. Cette empreinte carbone, on souhaite tous et il faut la réduire. De mon côté, j'ai mis mon ensemble vert pour terminer sur une note écologique. Merci à tous, très bonne soirée et merci à tous d'avoir bien voulu suivre nos entretiens sur ce plateau TV qui n'a pas arrêté depuis 2 jours pour notre plus grand bonheur. Merci, au revoir. Thank you.